يا خالتي دوك هذه بطولة محترفة يا زعما. هاي لك الله انحرف بأم عيني يا زعما. اصطاد ما عنده حتى معنى. دولة فاتحين لنا شوش فاتحين. ولد يا غاشي شوف تريبيل هذا مخلينوه ها قداك ما عنده حتى معنى. ما عنده حتى معنى مخلين تريبيل هكذا شو مغاشي لها دوك صاد دابا راكب خويا. علاش يا الزحي وحابين نتربى والله ما نتربى اقسم بالله وتبقى تعامل فيه بهذه الطريقه غير راح نبقاو هكذا نتوما تتعرينوا معنا وحنا نتعرينوا معاكم هذه هي شاك ما هكذا دوك تسمع يماك تسمع يماك ما تولي تردونا حنا عيانين تردونا حنا عيانين نفتح البيب انا رانيك هذه علاش راك مخليها هكذا افتح يا الزحي اقسم بالله غير منكر مخلين هذا تريبي كومبلي فارغ ويا شحال 40% من التريبين معمره 60% كاع بيت علاه qui était le grand favori dans les vestiaires, dirait-on, dans les coursives. Il y a d'ailleurs eu apparemment 20 votes sur 22 en faveur du Maroc. Sans grande surprise, ce pays a brillé déjà à la dernière Coupe du Monde. C'est peut-être une récompense, en plus de remporter à travers ses clubs, on le sait, plusieurs compétitions continentales africaines. Cette CAN, Eric Rabessandratana, ne pouvait pas échapper au Maroc. Alors déjà, c'est plutôt le bon candidat parce que c'est quand même une des nations africaines qui a le vent en poupe et qui méritait aussi cette compétition. Donc je suis très content que ça arrive au Maroc. Alors c'est un peu le seul candidat aussi. Le grand candidat, c'est un peu le seul sur cette. Donc c'est pas une surprise non plus, mais les Algériens sont pas tout à fait d'accord. Ouais, mais bon, je pense que c'était quand même le grand favori et je pense qu'avec les performances sportives qui sont les leurs, que ce soit féminines et masculines. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la nation en tout cas. Pour la nation. Disons qu'il y a maintenant à la Confédération africaine. C'était le candidat unique. Oui, mais parce que les autres s'étaient désistés parce qu'ils savaient que le Maroc allait l'emporter puisqu'il y a effectivement 24 heures même. Oui, il y a effectivement eu comme pour le fait le CIO pour l'attribution des Jeux Olympiques ou la FIFA pour la Coupe du Monde, un cahier des charges. Il y a en fait un cahier technique et donc le Maroc a une note technique de 85 sur 100. Dans son dossier, l'Algérie 72, la Zambie 49 et le duo Nigeria-Bénin 46. Donc le Maroc avait déjà la faveur de l'administration de la Confédération africaine sur des critères objectifs. Après, il fallait voir ce qui allait se passer dans les coulisses au niveau politique. Et là, le Maroc a en Fouzi Lekia, le président de la Fédération marocaine, un homme à fin politique, un fin diplomate, très influent, qui a su retourner la grande majorité des jurés africains, enfin des membres de la Confédération africaine, parce qu'il faut pas ou les séduire. Les séduire, mais les retourner aussi. Il faut pas oublier qu'en 2015, le Maroc doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et au dernier moment, il se désiste à cause d'Ebola. Et on avait eu dans votre émission, Annie, on avait eu le président Issa Hayatou, qui était vraiment très inquiet de ce retournement, mais qui avait dit, colère. Je relèverai le défi. Et qui l'a relevé grâce au Gabon et à la Guinée équatoriale. Mais vraiment, c'était quelque chose que beaucoup d'Africains avaient en travers de la gorge, cette volte-face du Maroc en 2015. Et depuis, ils se sont rattrapés. Ils ont accueilli de nombreuses sélections africaines qui n'avaient pas de stade aux normes pour les matchs éliminatoires. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations moins de 23, la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Bon, il va tout dire, Xavier Barre. Mais voilà. Donc c'est une désignation, Je vous demande de vous arrêter, Xavier. Spécialiste des tunnels. C'est vrai qu'il y a encore un an, on pensait qu'il y aurait match entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a organisé un très bon CHAN et on dit ça va jouer entre les deux. Tout bon. Du coup, les deux favoris. Rémi, en fait, ce qui a fait la différence peut-être entre les deux, c'est justement cette entre-gens politique que n'a pas l'Algérie actuellement depuis qu'elle a perdu ce président emblématique qui était Raroua. Voilà, le président et puis en plus c'est bisbilles avec le Maroc qui lui est plutôt bien vu. Oui, il faut savoir que le Maroc déjà même sur le plan politique est ancré beaucoup en Afrique. Oui, le roi en soi. Oui, parce qu'il faut se dire que le Maroc fait d'ailleurs partie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, dont l'OUA qui deviendra l'UA. Mais comme d'habitude, le Maroc s'est tourné le dos. Le Maroc avait tourné le dos à l'Afrique en 84. Mais comment est-ce que le Maroc a fait pour revenir? Exactement comme nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, ils ont réussi à retourner les Africains qui se disaient que, bon, écoutez, vous n'avez plus voulu de l'Union africaine, nous, on ne veut plus de vous. Mais le 30 janvier 1987, le Maroc
est revenu dans l'Union africaine. On va peut-être revenir en 2023. Et même le Maroc est allé un peu plus loin. Le Maroc a même voulu adhérer au niveau de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est-à-dire que l'organisation de l'Ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était en juin 2017. Le Maroc a donc réussi à mettre des tentacules un peu partout en Afrique. Surtout, ils aident beaucoup les sélections africaines qui n'ont pas de terrain pour jouer leurs matchs à domicile. On peut penser à Burkina Faso, au Niger, on peut penser aussi à la Guinée. Et ils les accueillent sur leur sol et ils les accueillent plutôt bien. C'est l'un des territoires les plus accueillants et également aussi un territoire qui connaît une certaine évolution parce que ce n'est pas du favoritisme. Il faut quand même se dire qu'il y a assez d'infrastructures sans pour autant oublier que le football aujourd'hui au Maroc est devenu le sport roi en Afrique puisque c'est la première sélection quand même à être 4e dans une Coupe du Monde sans pour autant oublier les filles qui ont brillé. Donc je crois que logiquement, c'est une récompense du travail. Footballistiquement, et politiquement. Le Maroc méritait. Non, c'était Frédéric qui apprécie le cours d'histoire. Il nous dit, tonton Rémi, le livre d'histoire, mais juste avant, on avait Mamadou Kourouba qui dit Xavier Barré, c'est mon préféré. Voilà. Alors, Xavier. Tu vois comment tu fais toujours. C'est pas possible. Il lance de la poule et après il finit de l'autre côté. C'est pas possible. J'étais en train de sauter. On parlait il va prendre. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Moi, je suis pas remonté jusqu'à 1912. On va revenir sur un autre sujet avec vous, Xavier. Mais Eric, ils ont les 6 stades en plus, les Marocains. C'est-à-dire, on a celui de Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech, Fès et Agadir. Ils ont tous au moins 45 000 places et celui de Tanger est le plus grand avec 65 000. Et on sait, par exemple, le trophée des champions espagnols, il a déjà été disputé. Donc, le mondial des clubs. Le mondial des clubs de la FIFA 2 fois déjà. Exactement. 2 fois. Ou 3, il me semble même. Parce que avant la Coupe du Monde 2015, ils l'ont organisé 2 fois et je crois récemment après. Oui, à eux, je veux dire, à 2 reprises, ils l'ont eu parce que c'est des contrats de 2 ans en général. Et en plus, ils ont accueilli donc la CAN féminine il y a 2 ans et ils accueilleront, il y a 1 an et demi et ils accueilleront la prochaine. C'est tout un travail, mais c'est et en dehors du terrain et sur le terrain. Donc en fait, il y a tout qui correspond, c'est-à-dire que les constructions sont faites, les comportements en dehors aussi politiques. Alors vous en avez tous parlé, mais politique évidemment parce qu'il y a un côté charmeur qui est important aussi pour obtenir justement l'aval pour avoir ces compétitions. Donc beaucoup d'aides financières. Donc c'est pas non plus un hasard, c'est-à-dire que voilà, tout a été travaillé pour que cette compétition arrive aussi au Maroc. Donc voilà, il y a une logique. Mais c'est surtout peut-être la dynamique sportive aussi à la fin qui va faire que tout est vraiment bon pour que ça arrive. Je trouve que c'est important ça parce qu'on juge un dossier de candidature sur les infrastructures, les routes, les hôtels, les stades, mais là il y a une dynamique sportive, demi-finaliste du mondial. Non, mais il y a un peu une cote d'amour. Tous les amoureux du football ont suivi les Marocains et on a envie de voir la CAN au Maroc. Quand vous regardez les critères de la commission d'évaluation, l'aspect sportif, c'est un tout petit élément. C'est subjectif, mais je dis, si vous avez une bonne équipe mais que vous n'avez pas de stade, pas de route, pas d'hôtel, vous l'aurez pas à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail qui a été fait avant, mais cette dynamique à la fin sportive, elle valide tout en fait. Voilà, cette place en demi-finale, elle n'est pas tombée non plus par hasard. Mais Xavier, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine, a aussi souligné quelque chose qui nous a un petit peu étonné, mais il disait, et puis ça sera pour aider le Maroc pour préparer la candidature avec l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Ce qui était très intéressant. Servir de vitrine. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a quelques mois encore, il y avait une autre candidature qui était celle de l'Arabie Saoudite avec l'Égypte et la Grèce. Et donc, la position de la Confédération africaine, c'était plutôt de soutenir l'Égypte, qui est d'ailleurs le siège de la Confédération africaine. Et là, du coup, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, les dirigeants africains, pour soutenir le Maroc dans cette co-organisation avec l'Espagne et le Portugal, qui géographiquement est un ensemble plus cohérent que Arabie Saoudite, Égypte et Grèce, ça c'est sûr, mais qui aura quand même fort à faire face à la candidature Uruguay, Argentine, Chili, Paraguay. Puisque c'est là qu'a eu lieu la première Coupe du Monde en 1930. Voilà, 100 ans auparavant. Donc du coup, cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, c'est aussi un moyen de montrer au monde entier que le Maroc, associé au Portugal et à l'Espagne, qui ont eux aussi déjà les stades, sont prêts pour faire une très belle Coupe du Monde. Non, c'est bon. J'ai déjà fini. Il parle beaucoup, vous avez parlé. C'est difficile de... Il y a eu cette candidature... Il y a eu cette candidature en 2025.
Pour ce qui est de 2027, en revanche, Rémi, je suis sûr que vous allez être d'accord si je vous dis c'est la surprise du chef. C'est aussi le fait du prince, c'est-à-dire qu'on a eu cette candidature. Alors autant pour le Maroc, on a eu donc